Nous connaissons tous le destin tragique de Cléopâtre VII, reine d'Égypte, qui devint célèbre par la mort théâtrale avec laquelle elle choisit de quitter ce monde. La malheureuse reine risquait de figurer dans le cortège triomphal que cet Octave préparait pour célébrer sa victoire à Rome. Octave s'était fait amener Cléopâtre, et curieusement, il la laissa se retirer avec ses servantes pour réfléchir sur son sort. C'est pendant ce délai, le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ, que la reine décida de se suicider pour éviter le déshonneur d'être emmenée prisonnière. Plutarque et Strabon racontaient dans le détail cette mort qui, pratiquée à l'aide d'une morsure de cobra, conférait dans l'esprit des Égyptiens une forme d'immortalité dans l'au-delà. Le cobra, très présent dans ce pays, tue par injection d'une neurotoxine paralysant le système nerveux et bloquant la respiration. L'animal se trouvait dans un vase ou dans un bouquet de fleurs. Cléopâtre l'aurait agacé à l'aide d'un fuseau en or. Or, les textes parlent aussi d'une vipère, du type vipère à cornes, très répandue dans la vallée du Nil. L'animal aurait été présenté dans une corbeille de figues encore entourée de leurs feuilles et dans laquelle la reine aurait plongé la main. La morsure de ce serpent agressif est très profonde, mais pas toujours mortelle. Alors, cobra ou vipère? Hélas, le corps de la reine ne présentait aucune trace de morsure, ce qui privilégie une autre hypothèse, qui parle d'une épingle à cheveux enduite de poison et avec laquelle Cléopâtre se serait piquée pour mourir. Une tradition du Moyen-Âge, reposant sur un texte perdu, affirmait que la reine aurait été mordue sur le sein gauche, celui du cœur, non dans le bras, ce qui ne dit toujours pas quel serpent fut choisi. Après avoir régné sur l'Égypte pendant plus de 20 ans, cette reine à la beauté légendaire mettait fin à l'indépendance de son royaume, qui devenait une province romaine après 3000 ans d'existence. Car le dernier représentant de la longue lignée des 345 pharaons qui se seraient succédés sur le trône d'Égypte était une femme. N'oublie pas de t'abonner.